Bonjour, bienvenue sur IDERECA, la plateforme où se partagent les idées pour réussir comme les autres. Je suis Vogel Deza, je suis un jeune Ivoirien, ingénieur statisticien économiste de formation, actuellement en fonction au département marketing chez Unilever Côte d'Ivoire. En dehors du travail, je suis passionné de sport et également de lecture. Merci à IDERECA de me permettre de revenir sur cet épisode véritablement intéressant, cette belle expérience du Global Management Challenge que j'ai vécu en 2014. Il faut dire que participer à ce tournoi de stratégie et de gestion d'entreprise a eu un impact significatif sur ma vie professionnelle comme sociale. Au plan professionnel, en participant à cette compétition, j'ai eu l'opportunité de développer les aptitudes nécessaires pour tout ce qui est dans le domaine de la gestion d'entreprise, du business development. Et aujourd'hui, après 2014, 3 ans après, participer à ce concours-là m'a donné les compétences nécessaires pour passer dans 2 multinationales différentes, en occupant des différentes positions dans ces multinationales. D'un point de vue social également, Global Management Challenge m'a aidé au fait à développer mon réseau, à avoir des contacts un peu partout sur le continent, à partager l'expérience au fait avec différents professionnels un peu partout dans le monde. Donc aujourd'hui, j'ai des amis qui exercent dans différentes fonctions, différents secteurs d'activité un peu partout dans le monde, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Asie ou même en Amérique latine. Et c'est vraiment important pour moi parce que ça m'aide également à me développer dans ma vie sociale. J'encouragerais toute personne qui est intéressée à participer au Global Management Challenge à le faire, tout simplement parce qu'au-delà du concours, au-delà de la compétition, c'est une véritable formation. D'abord, il faut préciser que l'objectif du Global Management Challenge, c'est de vous donner la gestion au fait d'une entreprise virtuelle et de l'amener au maximum de sa performance en prenant des décisions de gestion dans tous les niveaux de l'entreprise. Donc, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau des investissements marketing, que ce soit au niveau des ressources humaines, de pouvoir prendre des décisions idoines à chaque moment de la vie de l'entreprise pour l'amener au maximum de sa perfection. Alors, ce qui a fait la force de Famien lorsque nous avons participé en 2014 à ce concours et qui nous a permis de pouvoir être premier au plan national et ensuite d'avoir un brillant parcours à l'international en terminant 5e, c'est qu'on avait cette force-là de pouvoir travailler en équipe et d'être véritablement soudés. Donc chacun de nous avait la responsabilité de gérer différents départements de l'entreprise. Pour ma part, j'avais à charge le volet marketing et commercial. Un autre avait à charge le volet du département financier et mon troisième coéquipier, lui, avait à charge le volet production et ressources humaines. Donc, ce que nous avons fait, c'est que bien avant de participer à la compétition, nous nous sommes rapprochés de beaucoup d'autres champions à l'international avec lesquels on a eu à pouvoir avoir des anciens rapports de gestion. On a pu travailler pendant longtemps pour pouvoir bien maîtriser le jeu, avoir nous-mêmes notre propre simulateur pour pouvoir anticiper les prévisions du marché. Et cela nous a vraiment aidé à pouvoir nous préparer avant d'aller à la compétition. Donc lorsque nous partions en Russie, nous étions suffisamment rodés pour pouvoir prendre des décisions de gestion en l'espace d'1 heure maximum, voire 30 minutes. Et c'est vraiment ce qui a joué en notre faveur et qui nous a permis à cette compétition-là d'être parmi les meilleurs. J'aimerais bien parler aujourd'hui de la gestion du stress, juste parce que dans mon parcours professionnel comme dans mon parcours d'étudiant, j'ai connu des personnes à fort potentiel, mais qui malheureusement, face à certains défis, certains challenges de la vie, n'ont pas su surmonter leur stress et sont restés cloués, n'ont pas eu cette possibilité de déployer leur plein potentiel. Et je pense que c'est une notion très importante que malheureusement nous n'apprenons pas à l'école, mais qu'il convient de pouvoir maîtriser. D'abord, je tiens à préciser qu'il n'y a vraiment pas de solution miracle pour gérer le stress. Mais ce que je peux dire, c'est que le stress, au fait, c'est une notion qui est vécue par tout le monde. Dans différents domaines. Lorsqu'on est étudiant, on peut être stressé face à un examen ou un concours. Les sportifs également sont stressés face à certains enjeux, certaines compétitions. Et de la même manière, dans le milieu professionnel également, du fait de l'obligation de résultats, nous pouvons souvent être dans des situations de stress. Alors, comment faire pour pouvoir gérer ce stress-là?
Pour ma part, je vous donnerai aujourd'hui, je partagerai avec vous, chers jeunes frères, jeunes professionnels africains et particulièrement ivoiriens, 2 méthodes qui me permettent de pouvoir gérer mon stress en entreprise. La première méthode, c'est la préparation et la seconde, c'est la confiance en soi. Pourquoi la préparation? La préparation, tout simplement parce que lorsque nous ne sommes pas suffisamment prêts face à certaines situations, à certains défis, à certains challenges qu'on a, il se trouve que nous avons un sentiment de peur qui naît en nous. Et c'est cette peur-là qui fait monter le stress en nous et qui nous empêche de pouvoir véritablement déployer notre plein potentiel. Alors être suffisamment prêt vous aide à pouvoir annihiler toute forme de stress à votre niveau. Alors la préparation, c'est un point très important dans le monde professionnel pour faire face au stress. Deuxième point, c'est la confiance en soi. Alors pourquoi la confiance en soi? Tout simplement parce que dans le monde professionnel, ce que vous dégagez au fait comme image, les anglophones parlant de body language, traduit une certaine image de vous dans votre environnement de travail par rapport à vos collègues et tout. Et la sérénité que vous avez face à certaines situations de stress vous permet de pouvoir vous-même augmenter votre estime personnelle et de pouvoir vaincre le stress, de pouvoir dominer, voire canaliser votre stress en entreprise. Alors, je vous invite vivement à pouvoir essayer de pratiquer ces 2 méthodes qui vous aideront, je le pense, à pouvoir canaliser votre stress en entreprise et à pouvoir surtout déployer votre plein potentiel parce que lorsque vous êtes stressé, vous êtes comme enchaîné et vous n'avez pas cette opportunité-là, voire cette latitude de pouvoir exprimer tout le talent qui est en vous en entreprise. Comme je le disais au début de mes propos, je suis un véritable passionné de lecture et mes principaux facteurs de motivation résident dans les success stories que j'ai pu lire dans mes différentes lectures. Des personnes qui véritablement ont pu changer le monde, ont pu bouleverser le monde de par leur action, de par leur histoire. Et ce sont ces personnes-là, ce genre de personnes-là qui chaque jour me motivent à pouvoir donner le meilleur de moi-même. Je pourrais citer au passage des personnes comme Tidjane Thiam, des personnes comme le Nigérian Tony Elumelu et bien d'autres leaders africains qui véritablement ont pu apporter un impact significatif sur ce continent-là de par leur action. En plus de ces success stories, un autre véritable facteur de motivation pour moi, c'est véritablement ma foi, ma religion, qui m'aide également à pouvoir chaque jour chercher à donner le meilleur de moi-même. Pour moi, la réussite, c'est la capacité de pouvoir avoir un impact significatif sur sa communauté. Je dirais que c'est l'aptitude au fait de pouvoir laisser un héritage aux enfants de ses enfants, autrement dit aux générations futures. Et au terme de cette interview, je vous invite à partager, si vous avez aimé, chers internautes, cette interview à vos amis, à vos connaissances. Ne dit-on pas qu'aujourd'hui l'Afrique a besoin de véritables modèles, a besoin de véritables leaders et c'est notre jeunesse africaine qui fera le développement de demain. Et nous vous invitons véritablement à pouvoir vous joindre à l'équipe d'IDERECA pour venir partager vos idées, pour venir partager vos sources de motivation, pour aider la jeunesse africaine à pouvoir prendre cet élan-là vers le développement. Alors n'hésitez pas à liker la page de IDERECA.